Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de notre série l'agriculture française. Voilà les gars, vidéo un peu spéciale vu qu'aujourd'hui on va changer complètement d'activité. On va faire une activité que j'ai pas encore fait sur la chaîne et sur cette série. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'ai un truc à vous montrer. C'est tout simplement notre nouvelle moissonneuse. Bon, certains l'auraient pas remarqué au début de la vidéo, mais évidemment, ce n'est pas la même moissonneuse. Avant, nous avons une Lexion 670, il me semble. Là, c'est une Tucano 580. Du coup, voilà, du DLC Platinum. Hein, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, parce que justement, elle a été développée par Farming eux-mêmes. Et l'autre, c'était un mod. Donc parfois, il peut arriver qu'il y ait des bugs sur un mod ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai plus confiance en tout cas au DLC Platinum. J'ai acheté la barre de coupe. Vous l'avez vu, vous l'avez pas encore vu. Voilà, elle est là. J'ai déjà regardé la longueur de coupe, c'est énorme. Franchement, je regrette pas du tout cet achat. Normalement, au prochain épisode, on devrait commencer la moisson de colza. Je vous en dis pas plus, mais on devrait commencer. Aujourd'hui au programme, les gars, on va tout simplement partir et prendre un petit peu de fumier. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. On va partir épandre du fumier tout simplement et on va commencer les moissons de maïs parce qu'on n'a pas encore commencé les moissons de maïs et voilà, j'aimerais les commencer aujourd'hui. Et on va presser également. On va se dépêcher de faire tout ça. Alors oui, j'ai acheté un nouveau tracteur. Vous voyez, on est qu'à 96 000 euros. C'est pas terrible contrairement au début de la série où j'étais vraiment à 300-400 000 euros. Donc voilà un petit Arion 410. Voilà un petit tracteur de 4 à 10 chevaux, il me semble. On va regarder tout de suite. Je vais pas dire de conneries. Ouais, 90 chevaux, c'est bien ça. Donc voilà que le petit godet, la petite chargeuse classe évidemment, et même la masse classe. Voilà, j'ai acheté un petit tracteur comme ça parce que justement, je trouve que le T6 c'était un peu gros pour avoir un chargeur frontal. Donc justement, je compte le retirer. Et voilà, je trouve que voilà un petit tracteur comme ça pour faire des petits travaux par-ci par-là, ça fait pas de mal. Puis il pourra nous servir aussi pour des choses comme la fertilisation, je sais pas moi, le semis de maïs par exemple qui ne demande pas énormément de puissance et ça c'est vraiment parfait. C'est un bon compromis en tout cas. Ah oui, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la qualité de mon son est améliorée puisque j'ai remarqué que dans mes vidéos, je l'ai remarqué un peu tard d'ailleurs. Le son était tellement fort que ça grésillait carrément et franchement c'était très désagréable à écouter. Franchement je vous plains de m'écouter. Du coup j'ai baissé à mort le son de mon micro pour essayer de donner un jeu un peu plus, enfin en tout cas une vidéo un peu plus supportable au niveau auditif. Allez, c'est parti, on va charger le petit fumier tranquillement. Voilà, les vaches continuent à produire. Hein. Alors oui les gars, chaque épisode je vous dis que je vais vendre du lait. On vendra du lait en temps voulu. Parce que justement, là j'ai regardé les prix, il me semble que c'est pas top. Voilà, je vais vraiment attendre qu'il soit à 3-4 000 euros. Ouais, là on a 1000 euros, là c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Moi j'attends vraiment d'avoir une bonne affaire, une bonne mode affaire. Je trouve qu'avec 96 000 euros on peut s'en sortir. Franchement il y a largement de quoi. Surtout que par jour je dois dépenser peut-être même pas 2000 euros pour tout mon matériel. Et voilà. Hop là. La barre de coupe à maïs, ah oui, j'ai oublié de vous en parler. La barre de coupe à maïs, il me semble que je l'ai louée, je ne l'ai pas acheté. Ouais, je l'ai loué. Je l'ai loué tout simplement parce que j'avais pas d'argent. En tout cas au début, j'avais pas d'argent. Voilà, maintenant j'en ai donc. On pourra toujours la louer, puis on la délouera un jour et puis on la rachètera quand on aura assez d'argent quoi. Après, je pense que sincèrement, la moissonneuse que j'ai là, la Tucano, franchement, je pense qu'elle va rester là jusqu'à la fin de la série. Donc j'espère faire une série d'une vingtaine d'épisodes à peu près. 20 voire 30 épisodes, c'est à vous de choisir. Encore une fois, je vous demande beaucoup de choses en commentaire, mais bon. Voilà, n'hésitez pas à réagir, hein, évidemment. Les commentaires, c'est fait pour ça. On pourra discuter tranquillement de l'avenir tout simplement de la série. Et je voulais vous parler aussi d'un autre projet. Voilà, un projet que j'ai. C'est une nouvelle série. Alors, celle-là ne va pas se terminer.
Celle-là, on va faire 2 séries en même temps, les gars, sur Farming. Bon, ça se fait souvent quand même, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une deuxième. Une série avec le Season Mode. Alors, Season Mode, c'est tout simplement un mode qui reproduit les saisons. Donc, on a les 4 saisons, évidemment. On a hiver, printemps, automne et été. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié l'été. Et on a des périodes de semis, on a des périodes de récolte, on a des températures à respecter, des températures de sol comme dans la réalité. Il me semble que même on a le pourcentage d'humidité des cultures avant de pouvoir les moissonner. Bah, faudrait qu'ils soient inférieurs à un certain pourcentage, il me semble. J'ai pas encore testé les moissons. Je vais vous avouer que j'ai pas encore testé les moissons. J'ai un peu balisé le terrain en allant, enfin, tâter le terrain plutôt. J'ai testé le terrain simplement en testant vite fait le season mode juste pour voir s'il marchait bien. Et il marche super bien, voilà, je voulais le découvrir avec vous. Et aussi apparemment au niveau des animaux ça changerait pas mal de trucs. Maintenant les animaux auraient un âge et produiraient à partir d'un certain âge. Et ça c'est très très réaliste parce que en vrai dans la réalité les vaches on n'achète pas quand elles sont grandes. Enfin je sais pas, on en achète peut-être ouais, une dizaine et puis après on attend qu'ils se reproduisent évidemment. Bon, pour ça, il faut un taureau ou une insémination artificielle, mais souvent, quand on a des animaux en plus, c'est des veaux, tout simplement. Et les veaux ne produisent pas de lait, ne produisent pas de viande. Enfin, sauf certains veaux, mais pas les veaux noirs et blancs, bien sûr. Il me semble qu'on les vend pas. Si on les vend quand c'est des bœufs, tout simplement. Et des bœufs, pour information, des bœufs, donc ce qui fait la viande de bœuf qu'on mange tous, je pense, dans un beau grand burger ou dans un sandwich. Tout simplement, le bœuf vient du bœuf et le bœuf c'est un taureau qui est castré. Donc on castre quand il a peut-être 2-3 ans ou peut-être un an, je ne sais plus du tout les gars, je sais plus du tout. Non, il me semble que c'est plus un an quand même. Hein. Bon, faites pas attention un peu à ce que je dis, parfois je dis n'importe quoi, mais c'est parce que bon, mes souvenirs sont un peu lointains, ça fait longtemps que j'ai pas été à la ferme et que je me suis remémoré tout ça. Du coup, oui, donc c'est très réaliste, je trouve, sincèrement. Je crois qu'ils ont fait ça avec tous les animaux. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est pour les vaches. J'ai vu uniquement pour les vaches. J'ai pas encore vu pour les autres animaux. Et franchement, ça pourrait être une série très très sympathique. Et vraiment, j'avais vraiment envie de la faire cette série avec vous. Je la gardais toujours dans un coin de ma tête et je me suis dit, bah pourquoi pas se lancer. Étant donné que j'ai du temps, étant donné que les vidéos se publient assez vite. Donc en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est fait. Il n'y aura pas vraiment d'heures pour les vidéos. L'essentiel, c'est que vous les regardez et que vous les voyez. Après, je pense en sortir une tous les jours, voire maximum tous les 2 jours. Alors oui, ici les gars, j'ai fait une erreur dans les derniers épisodes, enfin dans le dernier épisode. J'ai mis de l'herbe avec du terraforming, sauf que ici, le terraforming, en tout cas l'herbe du terraforming, ne marche pas, enfin ne pousse pas. Je sais que sur certaines maps comme Felsbrunn ou quoi, ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'herbe qui pousse comme ça. D'un côté c'est bien parce que au moins vu que c'est semé on pourra épandre de l'engrais dessus, augmenter notre rendement. Et voilà, bon, j'ai tout labouré en off, hein, évidemment vous voyez que le tracteur est quand même à pas mal d'heures. Hein. Je crois que j'ai travaillé 1 heure en off avec, une bonne heure, j'ai passé la charrue. D'ailleurs vous la voyez, elle a changé de place, elle a pris la place de la barre de coupe que j'ai dégagée parce que voilà quoi, c'était le chariot à barre de coupe, c'est vraiment trop chiant. Donc voilà, bon, il va dépendre tranquillement un peu de fumier quand même, histoire d'avoir 50% de fertilisation. Et on sèmera et on épandra du lisier dedans. Comme ça on aura 100% de productivité, enfin 100% de fertilisation. Et on sera bio. Bon, même si ça change pas beaucoup, pas grand chose, on sera bio quand même et ça c'est pas négligeable. Bon. En tout cas j'espère que vous allez bien les gars, hein. Ça y est, on est déconfiné là à l'heure où je vous parle. Moi je l'ai déjà dit dans le dernier épisode. Je suis content que ça soit terminé quand même. Je serais content en tout cas de savoir que vous alliez tous bien. Bon voilà, hein, la vie reprend son cours normal, on va dire, au fur et à mesure. Même si moi je sors pas trop, je prends pas trop le risque de sortir non plus. Faut pas aller traîner dans les rues ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment les gestes barrières, faut les garder quand même. Faut garder le réflexe de limiter ses sorties au maximum qu'aux besoins essentiels, parce que plus on restera chez nous,
moins le Covid-19 restera en France et moins il y aura de morts. C'est une caractéristique qu'il faut prendre en compte. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Ah ouais, on va épandre tranquillement le fumier. Alors le fumier, la différence entre le lisier, là, le fumier et le lisier. Alors je voulais vous l'expliquer, tout simplement. Et je voulais vous expliquer aussi la différence entre le maïs à grains qu'on va faire tout de suite et le maïs en silage. Bref. Là, je vais vous expliquer justement ce que c'est la différence entre du fumier et du lisier. Alors du lisier, c'est comment on dit ça, des déjections animales, donc principalement en l'occurrence du bovin, donc de la vache. Oh, j'ai écrasé le cul. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est des déjections mélangées à de la paille. Tout simplement, quand on paille les vaches, c'est un peu logique. Elles font du fumier. Si vous les paillez pas, elles perdent de la productivité et elles ne produisent pas de fumier, elles produisent que du lisier. Et du lisier, les gars, alors, c'est dans une cuve, simplement. C'est pareil, des déjections canines, j'ai dit. Non, pas des déjections canines, des déjections de bovins qu'on mélange avec de l'eau. Tout simplement, on le met dans une cuve. Alors, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, des cuves à lisier, des fosses à lisier, on va dire. C'est tout simplement des machines, enfin pas des machines, mais des grandes piscines, une sorte de grande piscine à ciel ouvert. Donc justement quand il pleut, l'eau vient se mélanger aux déjections et bah tout simplement ça fait du lisier. Et voilà, le lisier et le fumier ont un apport d'engrais, une sorte d'apport d'engrais même dans la réalité, même si on utilise plus, enfin ça augmente un peu le rendement et ça protège la terre. Donc voilà, même si le fumier est plus utilisé pour les cultures et le lisier plus pour l'herbe, puisque bah voilà, la terre des champs est dure alors que l'herbe des pâtures est plutôt molle. Donc c'est un engrais liquide. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Et donc du coup, bah ça favorise justement que les déjections rentrent bien dans le sol et apportent justement de l'engrais tout simplement. Enfin, de l'engrais. Ça, je sais pas vraiment trop comment expliquer, mais voilà. Bon, pour ceux qui m'ont compris, tant mieux. Alors ici, on avait ordonné les gars le dernier épisode. Là, ça a repoussé. Voilà, bah je vais plutôt, ouais, je vais prendre du lisier aussi. Dans le prochain épisode, alors je sais pas du tout ce qu'on va faire dans le prochain épisode, les gars. Franchement, j'ai pas de programme bien défini. Ah, il me reste encore de la paille. Bon, tant pis. Je pense qu'on va ramasser les bottes. On va, ah oui, commencer la moisson des colza, les gars. On va commencer la moisson des colza et on va faire que ça, de la récolte, de la récolte. Alors oui, je sais, ça va être chiant. On va faire que de la récolte, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Faut bien récolter tout ça un jour. Et alors, je fauchera sûrement. Je sais pas. Peut-être que. Ah, on commencera. Ah, commencer. Ouais. On pourrait peut-être. Vous voyez ce champ de colza là, on va le récolter. Ah oui, dans le prochain épisode. Voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ce qu'on allait faire. Tout simplement, on va presser. La presse ne fait pas de bruit, c'est chiant. Elle ne fait pas de bip bip quand on est plein, quand on est presque plein. Donc elle me donne pas de signaux qu'il faut m'arrêter. Et comme j'ai pas de réflexe de regarder, je m'arrête pas. Tout simplement. Donc, ouais, ce que je disais. On va ramasser les bottes dans le prochain épisode. On va commencer la moisson de colza, donc c'est-à-dire récolter ce champ-là. Et on va qu'est-ce que j'allais dire, semer. Alors, on ira semer de l'herbe. Ouais, je sais les gars, on sème tout le temps en ce moment. Enfin, c'est pas IRL, c'est pas la période du tout, mais voilà quoi. Faut semer quand même. Faut semer notre herbe et comme ça, on pourra espérer faucher dans très peu de temps et pouvoir avoir un maximum de bottes. Puisque là, bon, niveau herbe, niveau bottes d'herbe, on sera pas mal. Parce que là, c'est des bottes d'herbe, hein, les gars. La différence entre le foin et l'herbe. Oui, je vais vous l'expliquer aussi.
Alors, de l'herbe et du foin, la différence entre l'herbe et le foin, c'est que l'herbe est fraîche et que le foin est sec. Alors, comment on fait du foin? Tout simplement en fauchant et en fanant pendant tous les jours pendant une semaine, par exemple. Et à condition bien sûr qu'il fasse beau. Et justement, la faneuse, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner, on va dire, l'herbe qui est au sol. Et elle va tout simplement, bah, pendant la journée, on fait toujours le soir, la faneuse, toujours le soir. Euh, Elle retourne le foin un coup, il sèche d'un côté, elle le retourne un deuxième coup, il sèche de l'autre côté, et voilà, c'est ainsi de suite. Et comme ça, pendant une semaine, si vous faites ça tous les jours, vous avez un foin extrêmement sec, et un foin qui va être très très bon pour vos bêtes. Ils adorent ça, le foin, tout simplement. Parce que c'est encore meilleur que l'herbe pour eux. Et voilà, c'est surtout pour les bêtes à viande hein, qu'on l'utilise, mais c'est vrai qu'on utilise plutôt des rations à base de maïs pour les vaches laitières, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, le foin, bon, on est plutôt pas mal en foin quand même, il nous en reste pas mal, mais voilà quoi, ça reste un peu juste. On va aller chercher on va prendre la benne les gars. On va prendre la benne et puis on va commencer tout simplement. Par contre, oui. Ouais, on va moissonner ce petit champ là. Voilà, on aura fait pas grand chose aujourd'hui les gars. Mais voilà, voilà c'est comme ça. Hein. Il y a des jours où on fera pas grand chose, mais c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que en off, je vais finir de moissonner tout ça. Je vais le laisser là. Hein. Je vais le laisser là. Ça chier. Hop. On va laisser là, tout simplement. Est-ce que le karcher est assez long pour que j'aille nettoyer le T6? Parce que là, oui, vraiment dégueulasse. Voilà, travaille pas du matériel sale, les gars. C'est pas très pro. Même si, bon, dans la vraie vie, on se fatigue pas trop pour nettoyer un tracteur. Franchement, à part quand il est vraiment très très sale et qu'on a un peu de temps. Ou alors quand on doit l'emmener au garage ou quoi que ce soit, bah, quand même le laver et le maintenir en bon état. Même si quand même la maintenance du tracteur, on va dire, est plus importante que son nettoyage. Si vous avez un peu de temps, vaut mieux le réparer, ou faire de la maintenance dessus, le graisser ou quoi que ce soit. En tout cas, graisser un outil, que de le nettoyer. Quoi. Alors, quand on va arriver dans le champ, ou maintenant, bah, je vais commencer à en parler maintenant. On va aller chercher la barre de coupe, les gars, parce qu'elle est pas là. Pas le cueillir à maïs, on va dire. Il y a encore un concessionnaire. Du coup, ouais, la différence entre le maïs grain et le maïs en silage. Ouais, on coupe à travers le champ, on s'en fout, hein, c'est le champ du voisin, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Tous ces champs-là, les gars, j'espère qu'ils nous appartiendront un jour. Franchement, j'espère. Franchement, ça serait vraiment pas mal de pouvoir l'acheter. Acheter ces champs-là, justement. Parce que là, pour l'instant, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a une sorte de petit îlot au milieu de la map, simplement. Et j'aimerais bien acheter voilà, cette partie-là. Voilà, vraiment pour faire des îlots. Des îlots où on pourra faire, par exemple, je sais pas moi, du blé dans l'îlot central. Dans cet îlot-là, on pourra faire du colza. Vraiment, le but de la série, c'est d'arriver à avoir tous les champs. C'est ça que j'aimerais bien avoir. C'est tous les champs. Comme ça, on aura un îlot pour chaque culture. Et ça sera pas mal, les gars. Parce que ça nous permettra justement d'éviter de vider la moissonneuse entre deux champs. Et c'est chiant. C'est quand même assez chiant pour un champ qui est juste à côté. Voilà, le mieux c'est quand même de faire des îlots. Et voilà, donc... Ah oui, qu'est-ce que... Ah, je voulais vous expliquer. Donc, la différence entre le maïs grain et le maïs en silage. Alors, le maïs grain, tout simplement, c'est une moissonneuse batteuse qui va venir récupérer le grain qui est dans le maïs, plus précisément vers le haut du maïs. Donc voilà, c'est un peu le même principe qu'une barre de coupe classique. Elle vient sectionner la plante en bas, à ras du sol. Elle vient la sectionner et elle ramasse tout. Donc elle rejette évidemment comme de la paille qu'on voit. Voilà, elle rejette tout simplement l'excès, on va dire, de maïs. Donc elle va garder que la graine.
je vous expliquerai aussi, pourquoi pas dans une vidéo un jour, le fonctionnement de moissonneuse batteuse. Ça pourrait être sympa. Simplement gaz d'épi. Hein. Oh lol, que c'est stylé. Oh, ça je savais pas, j'avais pas remarqué. Bon, on va commencer à moissonner simplement. Et le maïs ensilage, c'est tout le contraire. C'est une ensileuse, alors ce n'est pas une machine comme celle-là, c'est pas une moissonneuse. C'est une ensileuse, je vais vous montrer ce que c'est. Une ensileuse, c'est ça. Ça vaut très cher. Ça n'a pas de trémie. C'est ça l'inconvénient aussi, ça n'a pas de trémie. Donc en gros, faut systématiquement qu'une benne suive à côté ou derrière pour pouvoir vider justement au fur et à mesure le grain. Enfin pas le grain, mais la paille hachée dans le... Enfin, ils appellent ça la paille hachée, mais moi j'appelle ça ensilage dans la benne. Tout simplement de l'ensilage, on s'en sert pour le mettre dans le silo, hein, tout simplement. Et voilà, l'ensileuse, elle va plutôt que trier entre le grain et la tige, elle va tout simplement tout prendre. Elle va tout prendre, tout broyer. Et justement, elle va le garder. Enfin, elle va pas le garder, elle va l'éjecter direct via une goulotte. Une goulotte que je vais vous montrer aussi. J'ai oublié de vous la montrer. Alors, je prends la nuance. La goulotte, c'est cette partie-là. Donc, c'est un grand bras qui se lève. Et tout simplement, bon, sur certaines c'est des capteurs électroniques qui captent les veines, mais sur d'autres c'est l'homme qui est à l'intérieur qui doit gérer justement l'abuse, on va dire, en manuel tout simplement, manuellement. Et c'est vrai que ça se fait plus quand même de la gérer manuellement parce que c'est plus simple pour remplir la benne et également on va dire. Faut bien la remplir au maximum, donc si vous remplissez beaucoup à l'avant et rien à l'arrière, ça sert à rien. Vaut mieux remplir beaucoup à l'avant, beaucoup à l'arrière, et comme ça vous êtes bien. Mais ouais, du coup, voilà, je vous ai expliqué justement c'est quoi la différence entre une ensileuse et une moissonneuse batteuse. Alors, une ensileuse, grosso modo, ça coûte dans les 300 000 euros en comptant la barre de goût. C'est à peu près le prix de cette moissonneuse. Mais faut dire aussi que l'ensileuse, vous ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres cultures. Si peut-être le blé. Oh, oh. C'est pas notre chance, on se rend. Quoique c'est notre chance. Ouais, c'est notre chance. On va faire attention à pas faire le guignol. Ouais, du coup, voilà quoi. L'ensileuse ne va pas vous servir pour d'autres cultures à part le blé. Le blé qu'elle peut faucher. Elle peut faucher du blé non mature par exemple. Du blé vert. Du blé qui est encore vert, qui n'est pas encore mûr. Elle le fauche. Alors ça ne se fait pas beaucoup, c'est vrai. Ça se fait pas beaucoup dans le milieu agricole. Ça se fait vraiment quand on a besoin de maïs, enfin de quelque chose pour remplacer le maïs, quelque chose qui y ressemble, quelque chose qui donne certes un peu moins de goût, un peu moins de satisfaction pour les vaches, mais bon voilà, qui reste nourrissant quand même. Hein. Après, c'est comme l'enrubané. Hein. Par l'enrubané, bah oui, l'enrubané. Ouais. L'enrubané est aussi utilisé pour l'alimentation des vaches, mais c'est certes un peu moins nourrissant, je pense, que le maïs. Simplement parce que là, c'est l'herbe fermentée qui est sous bâche, comme le silage qui est sous bâche. Et voilà quoi. C'est un peu moins nourrissant que le maïs. Bah voilà, j'espère que en tout cas le son va mieux. Franchement, je l'espère. C'était vraiment un peu chiant quand même d'entendre ma voix grésiller. C'était vraiment. Je pense que ça n'a pas dû être agréable pour vous. C'est aussi, je pense, pour ça que je regarde. En fait, je regarde aussi les statistiques. Je regarde que les gens regardent en moyenne 4 minutes de la vidéo, mais je pense que c'est surtout par rapport à ma voix qui grésille énormément. On comprend pas tout ce que je dis à cause de ce grésillement, justement. Et voilà, j'ai essayé d'y remédier. J'espère que ça a marché. Je n'ai pas encore testé. Enfin, je l'ai testé, mais je sais pas si on m'entendra à cause du son du moteur de la moissonneuse batteuse. Vraiment, elle fait énormément de bruit. Donc voilà, alors où je vous tourne cette vidéo, il me semble que je vais peut-être tourner la vidéo de la nouvelle série ce soir. Donc pour ceux qui se demanderaient, la map que je vais utiliser, tout simplement c'est la map campagne de France. Alors je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, je ne sais plus qui c'est qui l'a développé, mais voilà, une map très très sympathique, une map française, et ça fait plaisir les gars. C'est, je crois que c'est un village qui s'appelle Chambly, un truc comme ça.
Mais voilà, Chambly ça existe vraiment dans la vraie vie. Hein. C'est même une équipe de foot. Mais voilà quoi. C'est une map française qui a de petits champs. Beaucoup de petits champs. Et franchement, moi, c'est ce qui me plaît. Et pour le season mode, c'est nickel. Parce qu'on n'aura pas des grandes surfaces. Mais on aura pas mal de champs. Et ça, c'est bien. C'est comme cette map en fait. Les champs sont à peu près de la même taille. Même un peu plus petits. Et ouais, là vraiment, ça fait vraiment plaisir. En plus, elle est hyper détaillée. C'est une map de qualité, faut dire quand même. C'est pas une map où ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ont tout claqué d'un coup, puis ils ont dit hop, c'est bon, démerde-toi, prends cette map là. Ils ont vraiment bossé à mort dessus. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Franchement, je vous le dis clairement, ça fait plaisir. Voilà, on a bientôt fini. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette série. Simplement, si elle vous plaît. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne idée de faire que des vaches, ou alors est-ce qu'on devrait se diversifier, faire d'autres animaux? Vraiment, conseillez-moi en commentaire, même si bon, là je trouve que cette map est un peu plus propice quand même à la production laitière, parce que on a des champs, on a des prairies, on a une belle stabule, franchement une très belle stabule, une ferme plutôt tournée dans l'élevage des bovins, et ça c'est, je trouve que c'est plus bénéfique de faire des vaches. On a toutes les installations pour. On a le silo en silage, on a la stabule qui est déjà posée. Et voilà, c'est plus simple, je trouve. Et bah voilà quoi. Bon bah les gars, on a fini. Hein. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on va se quitter comme ça avec une belle barre de coupe qui se replie. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Réagissez en commentaire les gars, je veux vraiment savoir votre ressenti sur cette série. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars.